Une fois, mon cousin, tu vois, il est là. Mets-toi devant. Voilà, il a projeté dans l'air. Aïe! Il a projeté dans l'air. Ensuite, allez, Nicolas, bonjour. Cet après-midi, là, c'est le dernier mercredi avant les vacances de Noël. Donc il y a un petit événement. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Tous les derniers mercredis avant donc, les vacances de Noël, ici au niveau de l'école de foot, on organise tout le temps le goûter de Noël, qui dure déjà depuis une vingtaine d'années, où tous les enfants de l'école de foot, donc des tout petits U6, U7 jusqu'au U13, partagent jus de fruits, chocolat chaud, brioche avec les pros qui viennent dédicacer les posters afin de leur faire un petit cadeau de Noël, qui voient tous les joueurs pros. Ils sont très contents comme ça. Donc tu disais là des U6 en gros ou U13, ça fait quand même un beau panel, il y a pas mal d'enfants. Oh, on est entre 100 et 120 personnes. En plus, cette année, on a aussi ouvert la porte, puisque maintenant, avec les équipes féminines que nous avons au club, aux petites filles aussi qui viennent, le groupe à Élise, les toutes petites qui commencent viennent aussi, on est entre 100 et 120 personnes. Et donc ça, tu disais, ça fait une vingtaine d'années que ça existe à peu près au club ? Ouais, une vingtaine d'années. Alors au début, il y avait même des sympas de Noël, il y avait même le Père Noël qui venait. Là, il ne peut pas tout le temps se libérer, donc là, on a fait du mieux qu'on pouvait cette année pour organiser aussi un beau goûter de Noël, quoi. Et donc voilà aussi, il y aura des joueurs professionnels, même tous les joueurs qui doivent venir pour les enfants. Tous les joueurs viennent avec normalement donc, le staff, tout le monde est présent, chaque enfant aura un poster dédicacé donc, par les joueurs. Donc ça leur fait un beau cadeau, ils sont contents, c'est rare qu'ils voient tout le monde, tous les pros en même temps. Ça leur permet d'échanger, de discuter avec eux, ça leur fait tout le temps très plaisir quoi, aux enfants. Oui, c'est important aussi pour maintenir une proximité entre on va dire, des joueurs professionnels et des enfants pour qui c'est le rêve. Ouais, c'est le rêve de tous les gosses qui sont là, ils ont tous envie un jour d'être comme eux, le fait de les côtoyer ici, de partager un moment avec eux, ils sont tout le temps très heureux les enfants, donc déjà, ils le voient déjà le vendredi tous les 15 jours ici sur le stade, et là d'être au plus près d'eux, ils sont tout le temps ébahis quand ils les voient. Et donc un goûter comme ça, alors ça représente déjà combien de temps d'organisation ? Organisation, on a commandé avant, il y a 15 jours, tous nos produits chez nos magasins partenaires. Et puis après, on a commencé ce matin avec Serge qui m'a beaucoup aidé à tout organiser. Et puis ce matin, on y est à organiser tout ça, quoi, acheter les produits, préparer, mettre la mise en place. Il faut une bonne matinée de travail pour le faire, quoi. Oui, parce que j'imagine que ça représente pas mal de nourriture et de boissons, parce que 100-150 enfants, ça fait du monde. Ah, ça fait du monde, hein. On est à près de 60 litres de boissons entre le chocolat chaud et les jus de fruits. Après, on a acheté des clémentines, on a plus de 5-6 kilos de clémentines, plus après les gâteaux, les chocolats. Donc ça fait pas mal de travail. Un événement comme ça, c'est important de perpétuer la tradition de, voilà, même si le club a eu des moments difficiles, maintenant qu'il retourne en Ligue 2, de perpétuer ça justement et pour les enfants, de ne pas les laisser tomber. Encore plus, je pense que c'est encore plus important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, les enfants sont super ravis de voir les pros venir. Donc même à l'époque, quand on est descendu en CFA, on maintenait tout le temps le goûter de Noël. Même moi, quand j'étais joueur au club, j'avais connu ça. Donc ça fait plus d'une vingtaine d'années que ça dure. Et c'est un peu la tradition au club. Et on espère que ça va continuer encore de nombreuses années, quoi. Oui, attendez, ils vont faire une file et on va voir Ok, alors vous voyez là, je tends la main, vous commencez par ici, hein, et vous longez la table devant les joueurs pour la signature. Merci.
Bon Kevin, goûter de Noël avec les enfants de l'école de foot de Chamois. Donc là, tous les joueurs étaient présents. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'événement? Que c'est bien déjà pour les petits parce qu'on voit qu'il faut peu pour rendre un petit heureux. Donc, et puis nous, ça fait aussi partie du job. Donc de nous voir en dehors du terrain, signer leur poster et tout. Et c'est avec joie et avec un plaisir énorme de leur signer le poster. Effectivement, on voit les enfants qui sont super heureux, voilà, même de vous parler. Alors effectivement, ça demande un petit effort, mais au final pour les enfants, voilà, c'est pas bien compliqué, c'est faisable. Non, il n'y a pas d'effort, c'est comme j'ai dit, avec une immense joie, on prend notre temps pour eux et franchement c'est un moment agréable et surtout, comme j'ai dit, de les voir sourire, c'est ça le plus important aujourd'hui. Alors on t'avait déjà vu notamment pour la dictée et là, tu es relativement à l'aise avec les enfants, ça se passe bien. Là encore, c'est pareil, on t'a vu sourire, c'est des moments sympas quoi. Ouais, moi j'aime bien les choses comme ça, rendre les petits heureux. Parce que ça, comme je dis, c'est peu de choses pour nous, mais c'est beaucoup pour eux. Donc moi, si je peux donner un maillot ou rendre n'importe quel enfant heureux, je le ferai, mais avec un grand plaisir. Ça te rappelle des souvenirs quand tu étais plus petit justement? Oui, ça me rappelait des souvenirs quand on voyait les pros. Quand on voyait les pros, on voulait leur autographe, leur maillot, leurs crampons, signer nos chaussures, tout ça. Donc après maintenant c'est à nous. Donc c'est un exemple que j'ai suivi et donc je fais maintenant aujourd'hui. Et vous pouvez discuter un petit peu avec les enfants, c'est pas uniquement signature et voilà? Non, il n'y a pas que la signature pour savoir à quel poste il joue, quelle catégorie, donc de savoir ce qu'il fait, tout ça. Donc après nous, si on peut lui rapporter un conseil par rapport au même poste, je lui dirais. Je vais commencer par un joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année. Et c'est aussi l'occasion de remercier les joueurs qui sont là ce soir. Remercier bien sûr tous les éducateurs et tous les entraîneurs de l'école de football qui s'occupent tous les mercredis de ces petits jeunes. Remercier les parents qui viennent régulièrement. Remercier tout le staff, entraîneurs, les staff de l'équipe professionnelle, de l'équipe amateur, pas tout le monde. Et je vais tous les enfants qui sont venus, apparemment ils ont l'air d'être heureux. C'est le but d'abord de cette soirée. Et puis je vous souhaite de passer une bonne fête et de finir cette soirée de façon la plus conviviale possible. Voilà. Monsieur, bonjour. Aujourd'hui c'est le goûter de Noël pour l'école de foot des Chamois. Vous êtes parent d'une petite fille qui joue à l'école de foot. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Merci, alors Clélia qui a 6 ans, qui fait de l'école de foot depuis ce début de saison avec Élise. Et ça se passe bien, elle est enchantée et elle ne raterait ça pour rien au monde. Donc vous êtes là, donc, on le disait pour le goûter. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'événement? C'est très très bien parce que ça permet aux jeunes de rencontrer leurs idoles. Donc ils sont tous très contents et en plus ils peuvent repartir avec un poster, une dédicace, quelque chose. Alors c'est, je pense, un moment inoubliable pour eux et juste avant les fêtes, c'est super. En l'occurrence, votre petite fille, est-ce qu'elle a un joueur fétiche? Greg Oula. Elle porte le maillot d'ailleurs en dessous sa veste. C'est le joueur par excellence que vous essayez de venir voir à chaque fois? C'est le joueur par excellence, son chouchou, mais elle aime beaucoup les autres d'ailleurs. Et donc là, alors comment ça se passe ce goûter? Vous êtes plutôt satisfait? Oui, très, vraiment. C'est un petit peu, comment dire, la cohue parce que tout le monde veut voir son idole, ce qui est normal.
ils sont jeunes et puis ils veulent admirer les stars des Chamois niortais. Mais le concept est très bien fait et c'est à renouveler, c'est certain. Pour vous, c'est important et intéressant ce genre d'événement pour marquer la proximité entre voilà, les joueurs d'un club pro et l'école de foot? Oui, bien sûr, parce que moi j'aurais trouvé intéressant qu'il y ait un rapprochement et donc du coup c'est ce qui est fait aujourd'hui. Et puis ça permet sans doute aux jeunes de se projeter vers l'avenir, de se dire peut-être j'aimerais ressembler à tel ou tel joueur, de marquer des buts, de faire comme lui ou d'être un excellent gardien comme lui. Donc du coup c'est très bien pour eux, c'est une motivation supplémentaire je pense. On parle souvent du club des Chamois niortais comme un club familial, c'est la bonne démonstration? J'en suis intimement persuadé, oui. Oui, pour nos jeunes, c'est une certitude. Que le président ait pris la parole tout à l'heure, c'est une preuve supplémentaire de ça, oui. Comment ça va, Onzéo? Les bleus. Le poster sera mieux là.